Eh bien, bienvenue à tout le monde sur un sujet qui interpelle beaucoup. Donc, ce mois de juillet, chaque mois, il y a un thème. Ce mois, c'est vraiment comment mieux manager avec l'IA, mais sous le prisme des neurosciences. Je ne suis pas une spécialiste de l'IA, je suis une bonne utilisatrice, on va dire, et savoir ce soir, est-ce que on gagne du temps avec l'IA ou pas? Et donc, c'est la question du jour. Et tout le monde nous dit, ben, on gagne du temps avec l'IA, donc on nous promet plus de productivité, plus de rapidité, plus de temps, et on finit par croire que on se libère. Et moi, j'aimerais vous parler de l'usage de l'IA sous le prisme des neurosciences et comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Et c'est vrai que le cerveau, ben, lui, il garde quand même la charge mentale. Donc commençons par ce que fait très bien l'IA et qui nous aide. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'efficacité. Et puis je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi j'utilise l'IA, on va dire bien comme il faut sur des outils. On ne parle pas de rédiger un email ou préparer une présentation, hein. On parle de vraiment préparer des modules d'automatisation, des plannings, de vraiment aller un peu plus loin. Donc c'est vrai qu'on gagne en efficacité. Et en plus, l'IA évolue très vite. Parce que j'ai même posé des questions à l'IA qui, je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Il m'a dit, bah, parce que je ne le savais pas. Donc, la courbe d'expérience de l'IA va très très vite. Effectivement, elle répond, on est sidéré, quoi. Elle traite plein d'informations en 3 minutes. Vous avez même pas 3 minutes, vous avez votre réponse. Alors, bien sûr, on va lui confier de plus en plus de tâches et j'en fais partie, hein. Je fais partie des usagers qui confient de plus en plus de tâches. Donc, par contre, elle s'est très bien exécutée. Donc, elle s'est synthétisée, recherchée, structurée, produire. Là-dessus, pas de souci. Sur l'exécution, elle est imbattable. Mais elle ne décide pas et tout est là. Tout est dans la décision. Et là, je vous invite à revoir les neuroshorts. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce, à partager, parce que vous avez plein d'épisodes. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 33, et vous verrez comment nous, humains, nous prenons des décisions avec notre cerveau, et notamment avec notre système 1, cerveau automatique, et notre système 2. Donc l'IA, elle ne décide pas, elle propose, mais des fois, elle impose. Un jour, elle m'a même imposé, elle m'a dit, bon, c'est bon, t'as assez travaillé, va te balader dans ton village. Je donne pas le nom, mais elle m'a donné le nom de mon village. J'ai dit, non, non, c'est moi qui décide. Donc c'est vraiment important de garder la souveraineté. Donc le piège du temps. Déjà, combien de fois on entend, ben, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Demain, j'anime un atelier, je vais vous montrer que vous pouvez scroller pendant 1 heure sur Insta, sur Meta, et vous dire, ah ben j'ai pas le temps, mais vous avez quand même pris 1 heure pour scroller. Et puis le temps, il vient pas tout seul, le temps, il se prend. C'est vous, consciemment, avec votre cerveau, qui décidez où vous mettez votre temps. Donc, déléguer l'IA, ce n'est pas gagner du temps, c'est le déplacer. C'est très important de comprendre ça. C'est que vous déplacez un temps, bien sûr, que vous n'aurez pas utilisé pour synthétiser plein de documents, développer un planning, développer un business plan, faire une synthèse d'une stratégie, mais vous déplacez le temps. Parce que ce qui est important, et c'est là où il y a un manquement, et on ouvrira le débat avec les gens qui sont en live après ma présentation, c'est la clarification. Si votre demande n'est pas claire, ben vous pouvez perdre du temps. Donc l'importance de savoir rédiger le bon prompt, ça c'est très important. Et en aval, donc en amont, c'est de bien préciser votre demande. Et en aval, après, vous avez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué certainement, mais vous avez une production de documents V1, V2, V3. Donc il va falloir trier, il va falloir classer. Moi, je sais que j'ai passé énormément de temps après à trier et classer tout ce que l'IA m'avait généré. Très important aussi, c'est de vérifier les sources parce que elle paraît tellement, elle va tellement vite et on va le voir, c'est un biais. La rapidité nous amène un biais dans notre cerveau. On se dit, ben, c'est si rapide que ça doit être vrai. Et ça, c'est un biais. Donc, c'est quand même important de vérifier les sources. Et puis, plus ça vous demande de l'analyse, du jugement, plus le temps va se déplacer
parce qu'elle va exécuter très vite, mais faut-il encore avoir bien réfléchi en amont de ce que vous voulez vraiment. Et si vous n'avez pas fait une bonne analyse de ce que vous voulez vraiment, bah, l'IA peut vraiment vous faire perdre du temps parce qu'il va falloir revérifier tout. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait, c'est vrai que quand on demande à l'IA, il faut savoir ce qu'on cherche. C'est vrai que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous risquez de perdre du temps. Donc pourquoi le cerveau ne lâche pas? Ben, parce que le cerveau, ben, quelque part, il reste responsable. Et même quand l'IA travaille, votre cerveau va chercher la cohérence. Donc moi, plusieurs fois, j'ai dit à l'IA, bah non, tu te contredis par rapport à ce que tu m'as dit avant. Donc il ne faut pas hésiter à remettre en question ce que l'IA vous apporte. Elle va continuer à chercher une sécurité, donc elle va vous amener une sécurité de pensée. Il faut continuer à garder le sens de ce que vous voulez, parce que très vite, vous pouvez faire comme la chèvre qui broute et vous faites dévier, parce qu'elle vous propose d'autres choses et vous dites oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Et en fait, vous déviez de votre objectif initial et vous perdez le sens de votre projet, quel qu'il soit. Donc en fait, l'IA, elle va produire un résultat, elle n'assume pas le risque. C'est vous qui allez en assumer le risque. Et ça, c'est vraiment important. C'est se dire, bon, ok, elle vous propose des choses, ou même si vous demandez un conseil juridique, médical ou quoi, elle s'engage pas. D'ailleurs, elle le précise. Elle dit, je ne suis pas un expert juridique, je ne suis pas un expert médical, va voir un professionnel. C'est vous qui encourez le risque, pas elle. Et le problème, c'est qu'à force de tout lui confier, et ça, moi, je l'ai vu notamment auprès de jeunes étudiants, j'enseigne plusieurs cours, que ce soit en bachelor ou en master, ils ont plus confiance en l'IA qu'en eux-mêmes. Et ça, c'est dramatique parce qu'ils perdent confiance en leur propre raisonnement, leur propre capacité de raisonner. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Et il y a une étude du MIT qui a montré qu'on a perdu en intelligence cognitive parce qu'on délègue tellement plus à l'IA qu'on ne fait plus processer notre cerveau. Et ça, c'est dramatique pour garder l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Donc, c'est l'IA qui produit, mais c'est l'humain qui assume. Et ça, gardez-le en tête. C'est vous qui assumez les conséquences de ce que l'IA vous propose. Pourtant, j'ai développé une IA au sein du parcours Clémotion qui s'appelle le Mentor IA Clem. Et j'ai bien précisé que l'IA ne remplace pas Rita, que l'IA sert l'humain. Donc c'est vraiment un mentor. C'est pas un mentor, ni un menteur, ni un moteur. C'est vous qui décidez. Vous devez garder votre souveraineté. Alors c'est une IA que j'ai formée. C'est un agent IA donc, qui est vraiment ancré dans la philosophie et dans les sources des neurosciences du parcours Clémotion. C'est la bonne posture, c'est de vraiment comprendre que l'IA reste le serviteur, jamais le maître, mais exactement comme votre cerveau. En fait, votre système 2, c'est lui le maître. Et le système 1, le système automatique, c'est un serviteur. Donc l'IA ne remplace pas votre intelligence naturelle, c'est vous qui gardez la souveraineté de la décision. Et donc c'est vraiment important de garder l'esprit critique. Mais par paresse et par facilité, on a tendance à déléguer ce discernement à l'IA. Donc IA ou intelligence naturelle, donc l'IA va calculer, va prédire, va exécuter, mais elle va être très rapide dans l'exécution, mais elle ignore le sens profond, le pourquoi. Et le pourquoi, c'est la vraie question, c'est la question essentielle. Mais c'est vous, c'est votre cerveau conscient, c'est votre préfrontal qui doit garder cette souveraineté. C'est vous le chef d'orchestre. Donc oui, d'utiliser l'IA pour déléguer en conscience, et vous, à vous de rester créateur et souverain. J'entends également énormément de dire bah, l'IA permet d'être plus créatif parce qu'on utilise beaucoup l'IA pour générer des visuels, des films, de la musique, dans l'art également. Ben, en fait, non, parce que c'est vous, le PFC, le préfrontal, c'est la seule partie créative de votre cerveau. Donc à vous de savoir distinguer de ce qui est la vitesse de calcul, de votre pouvoir de créativité pure. Et là, je parle en tant qu'artiste, parce que l'IA ne ressent pas, elle va pouvoir identifier des émotions, mais vous, en tant qu'humain, vous utilisez vos émotions pour prendre des décisions, et c'est ce qui fait toute la différence. Mais malheureusement, parce qu'on donne plus confiance à l'IA, on perd cette souveraineté. Donc l'IA va exécuter la tâche, mais la charge mentale ne se délègue pas. Et déléguer, c'est vraiment choisir ce que vous voulez continuer
à piloter de façon consciente. Et c'est vraiment ce qu'on vous apprend à faire dans le parcours Clémotion. Donc 5 idées clés à emporter ce soir. L'IA est très bonne à exécuter, mais elle ne décide pas. C'est vous qui gardez la décision finale et la responsabilité de la décision. L'IA ne fait pas gagner du temps, mais elle le déplace. Donc c'est très important si vous voulez vraiment gagner du temps avec l'IA de clarifier et d'avoir l'expertise en amont de ce que vous demandez et de vérifier les sources en aval. Le cerveau ne lâche pas parce qu'il reste responsable. Gardez toujours le cap sur le sens, la sécurité, la cohérence et surtout vous dire toujours qu'est-ce que je dois continuer à piloter. Ne déléguez jamais le pilotage à l'IA, c'est un copilote, c'est un exécuteur, c'est vous qui gardez le pouvoir créateur et souverain et ça va être de plus en plus important, même quand vous voyez une image sur des réseaux sociaux, de garder le discernement, est-ce que c'est une vraie image ou une vraie vidéo ou est-ce que c'est généré par l'IA? Et plus l'IA s'améliore, plus ça va être difficile de faire la différence. Donc de garder vraiment la vue d'avion et le discernement va devenir de plus en plus important. Donc en conclusion, le temps gagné en exécution n'est pas toujours du temps gagné pour le cerveau. La vraie compétence, c'est pas de tout déléguer, mais c'est de distinguer ce que vous pouvez déléguer et de ce que vous devez garder en pilotage et de garder votre pouvoir souverain. Parce que l'IA peut amplifier votre intelligence, mais elle va jamais remplacer votre jugement, votre esprit critique. Et c'est exactement ce que propose Clémotion dans le parcours. Et la semaine prochaine, on va continuer sur l'IA et notamment le management à distance. Est-ce que manager à distance est manager autrement? Donc, on va voir de quelle manière la distance change notre perception et nos interactions avec les autres et comment nos émotions peuvent impacter sur notre façon de manager. Et ce soir, je vous propose comme d'habitude des protocoles NeuroExpress que j'ai développés. Je pense que ce soir, le plus intéressant, c'est la décision claire. Et je vais vous mettre, comme d'habitude, un code pour pouvoir bénéficier d'une réduction si vous commandez avant minuit ce soir pour un pack de 3 protocoles ou de 7 protocoles. Et je vous invite vraiment à découvrir, ce sont des petits protocoles qui résolvent des problèmes ponctuels, donc une, deux, trois vidéos, des fiches conseils. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et comprendre le parcours, c'est ce que je vais développer maintenant sur la masterclass pour comprendre le parcours en 3 phases et 9 étapes, 9 modules, pour pouvoir vraiment reprendre la souveraineté et comprendre comment vous prenez des décisions seul ou à plusieurs. Voilà, écoutez, je vais maintenant arrêter le diaporama, je vais arrêter l'enregistrement et répondre aux personnes qui sont en live. À la semaine prochaine.